Bonjour tout le monde. Nous allons donc commencer un cycle de 5 jours avec l'ange Sitaël. Sitaël, l'ange numéro 3. Ce qu'on peut dire sur Sitaël, c'est que, étant le numéro 3, on peut le voir de différentes façons. Le 1, c'est Neptune, Keter. Le 2, l'ange numéro 2, Yeliel, c'est donc Chochma, Uranus. Le 3, c'est Bina, Saturne. Et si on prend ce sens, Keter c'est le père, Neptune c'est le père, Chochma, Uranus c'est la mère, et Bina, Saturne, c'est le fils. Le fils, c'est donc le Christ, mais on a déjà retrouvé le Christ dans Chochma Uranus, avec l'ange numéro 2. Dans ce troisième jour, là on parle du Christ qui vient avec l'épée et non la paix. Le Christ de Chochma Uranus, c'est lorsqu'il a cassé la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, pour instaurer la règle de l'amour. Mais là, actuellement sur Terre, on vit sous toute l'humanité n'a pas passé cette porte de Saturne. Et Saturne symbolise la mer cosmique, le moule qui a servi à créer la Terre. Et Saturne se trouve dans la colonne de gauche, c'est les lois, la rigueur des lois, les règles du cosmos ne peuvent pas être tergiversées comme celles qu'on a sur Terre, par exemple. Il y a une règle dans l'univers, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène. À essayer d'y aller. Ici sur Terre, si vous n'avez pas d'oxygène, bon, on vous met un masque avec une bombe. On peut transgresser les lois ici. Et transgresser les lois nous amène à la connaissance, de toute façon. Parce que lorsque l'humain se crée des difficultés, il fait ça pour trouver des solutions, des nouvelles solutions. Donc il va créer toujours d'autres problèmes pour trouver d'autres solutions. Et dans ce domaine, Sitaël, l'ange numéro 3, c'est un spécialiste. Puisque son essence, c'est construire. Donc construire se fait au bout du troisième temps. Je pense, je dis, je fais. Si je pense mal, si je dis mal, je fais mal, je construis mal. Mais si je pense bien, si je dis bien, je construis bien. Et il détient déjà en lui, cet ange-là, un pouvoir supérieur, en quelque sorte, à celui qui vient après lui, c'est-à-dire Jupiter. Et si Jupiter est actif sans Saturne, ça sera un pouvoir qui nous fera partir dans tous les sens. Donc Sitaël, pendant 5 jours, va nous permettre de vérifier qu'on est prêt à passer cette porte de la rigueur pour aller vers Chochma Uranus, la porte de l'amour.
il va y avoir sans doute des notions de bâtiment. Bâtiment, inversement, une ruine. Les ponts, les autoroutes, et on a vu ces derniers jours le pont de Baltimore qui s'est effondré. En quelque sorte, l'univers nous fait un signe à travers ce pont-là. Parce que le pont qui permet de passer d'une rive à l'autre vient d'être brisé. Ce qui veut peut-être dire que, à un certain niveau, plus personne ne peut faire marche arrière. Et vous voyez, je le dis, un sourire s'affiche, mais je vois les deux côtés du pont effondré. Les personnages, d'un côté, se réjouissent, et les autres entrent en colère. Baltimore, moi ce que j'entends, c'est bâti sur la mort. Et on vit dans une société où Citadel va nous permettre de prendre conscience de toutes les lois qui autorisent la mort sur Terre. Les lois humaines qui seront votées partout. Il y a je ne sais pas si je dois le dire, mais il y a quelque temps a été inauguré, je ne sais plus où, aux États-Unis, un bâtiment, Citadel, inversé, vous allez voir. Où on va faire des avortements, mais accompagné d'un rituel. Et on dit que c'est pour psychologiquement les femmes qui se font avorter puissent aller bien, etc., etc. Mais c'est un rituel satanique. C'est d'ailleurs très visible sur le logo, dans la brochure. C'est un rituel satanique. C'est le monde à l'envers. Alors Citadel nous parle du monde construit à l'envers. Et à l'intérieur de soi, comment sont toutes ces villes-là? Est-ce qu'elles sont en ruine? Est-ce que tout est à l'envers? Est-ce que il y a des trucs immenses à côté de cabanes en bois? Est-ce que tout est n'importe comment? Ou est-ce que dans son intérieur, si je vais visiter les paysages, est-ce que je vois des belles maisons, des belles demeures, des temples, où c'est doux, où il n'y a pas trop de contraste, où les choses sont elles s'intègrent à la nature, où la nature a priorité. Donc voilà, Citadel pendant 5 jours va nous faire voir plein de choses. Et surtout, on entend beaucoup de choses dans la prière. Puisqu'il va nous permettre de reconnaître ceux qui jadis ont été mes frères, comme c'est écrit, mes amis, mes partenaires, mes adversaires. On lui demande, permets-moi de reconnaître ceux qui jadis ont été mes frères, mes amis, mes partenaires, mes adversaires, ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai haïs. Pour créer ensemble un espoir nouveau. Donc intérieurement, on fait tout ça et après, ça va être plus ou moins validé dans la matière. Et chacun pourra s'auto-observer à ce moment-là. Ah, ok. Ça, Citadel, c'est la loi du pardon, qui libère de tout et qui amène à la loi de l'amour. Pendant 5 jours, on a l'occasion de pardonner tout ce qui nous arrive. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, hein, j'étais avec l'ange pendant tout à l'heure et j'ai du mal à vous dire tout ce qui s'est passé pendant 7h30 là. Et c'est un ange de justice et il me fait réfléchir sur la notion d'injustice. Mais oui, je vais aller vite, la vie est injuste.
C'est la vie, c'est comme ça, elle est injuste parfois. Et par exemple, si quelqu'un qui est très très spirituel perd la santé, il tombe gravement malade, ou il perd, ou une femme perd son compagnon, et elle est très spirituelle, elle va dire Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, au contraire, tous les jours, depuis des années, je prie, je suis spirituel, je fais du bien partout, tu me connais, tu me vois, gna 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 gna. Ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que certaines personnes, spirituelles ou pas, vivent des injustices, tout le monde en vit. Mais peut-être que l'injustice que l'on vit permet d'adoucir le karma des autres. Vrai ou pas vrai, j'essaye, je m'efforce de voir les choses de cette façon. Comme ça, quand je vis des choses difficiles, je me dis, ben voilà, t'es ok avec ça. Patience. Et ben voilà, c'est des périodes où on peut aller plus profondément en soi. Les prières sont même plus belles, donc plus efficaces. Et donc pendant cette période-là, on va pouvoir croiser dans notre vie d'anciens ennemis. Et il suffira d'appliquer la loi de l'amour et puis tout le karma, parce que c'est l'ange qui permet d'éliminer tout le karma, son propre karma. Donc avec cet ange-là pendant 5 jours. Peu importe ce qui se passe, si on pardonne, le karma de soi, de ses ancêtres, des générations futures, et une part de l'humanité peut-être, sera éliminé, comme c'est écrit. Vous voyez ce qu'on demande à l'ange? Place-moi, Sitaël, au cœur du conflit, dans l'œil du cyclone. Pourquoi? Ben pour que ton amour, qui coule dans mon imagination, soit l'heureux dissolvant qui dissipe les vents violents, les tempêtes, les ouragans et les affrontements. Et on peut s'amuser avec ça. S'amuser entre parenthèses, mais oui, on peut jouer avec ça. On est des magiciens quand notre âme agit. On est des magiciens quand notre âme agit dans le monde de l'image, l'imaginaire. Le monde divin. Sitaël fait de moi un homme fidèle. Fidélité envers ceux d'en haut, fidélité envers ceux d'en bas. Fait que je sois l'homme du juste équilibre dans les positions qui s'affrontent. Ne me laisse pas tomber dans la tentation d'être à côté des uns ou à côté des autres. En tout lieu et à tout instant, fais de moi, Seigneur Sitaël, un être porteur d'espoir. Shin Yod Tav, les 3 lettres de son nom. Enfin voilà, 3 jours avec Sitaël, et donc il sera accompagné de 5 anges. Faut pas que je me trompe à cette fois-ci. Hein. Lovia, 11, Lovuel, 11. Ahaya, le 12. Yezalel, le 13. Mebael, le 14. Et Hariel, le 15. Donc aujourd'hui, c'est l'ange Lovuel, l'ange 11, qui est présent. Et cet ange-là, c'est l'ange de la victoire. L'ange de la victoire. Vous voyez, quand je fais ça, c'est qu'on vient de me dire, prends le livre, il y a un truc important que tu avais prévu de dire. Oui, Lovuel, c'est Uranus, les chérubins d'Uranus, l'amour universel, la sagesse, plus les essences de Jupiter, juste en dessous dans la colonne de droite, la colonne de la bonté.
Donc hier, avec Aladia, on a demandé une grâce divine pour soi, pour les autres, que les gens soient graciés par le divin, parce que ça provoque quelque chose d'extraordinaire chez celui qui demande et chez celui qui reçoit. Une grâce divine, en fait. L'OVL aujourd'hui nous permet donc, avec la combinaison de ces essences, c'est-à-dire l'amour universel, la sagesse, les essences christiques sont amplifiées dans Jupiter. Si le personnage est inversé au niveau d'Uranus, au lieu de l'amour, ça sera la haine, au lieu de la sagesse, ça sera la folie. Amplifié par Jupiter, on peut s'imaginer ce que c'est. Et si c'est un chef d'État, vous voyez ce que je veux dire, Jupiter, c'est le pouvoir. Waouh. Et c'est l'ange de la renommée, donc avoir une renommée, ben on peut avoir une bonne renommée et on peut en avoir une très mauvaise. Et plus on a de responsabilités, et plus cet ange-là est puissant. Et donc vous voyez, avec cet ange-là, il y a une forme d'attraction, d'aimantation. Et selon son état d'esprit, on va attirer à soi les qualités ou les distorsions que nous présente, que nous propose cet ange, cette conjonction, hein, Uranus-Jupiter dans un thème astrologique. Enfin voilà, je ne vais pas entrer dans l'astrologie, mais vous pouvez vous servir de l'astrologie et puis aller voir les anges. Vous verrez les relations, les affinités, les analogies qu'il peut y avoir dans votre vie et les anges qui sont présents. Donc l'Ovia, c'est un ange, l'Ovuel, c'est un ange qui accorde la renommée, la victoire. La victoire va, à ce moment-là, la renommée va descendre dans Vénus, là où se trouve la victoire plus proche de la matière. Mais d'abord, vaincre ces démons intérieurs, ces tendances négatives. Et c'est les croyances et toutes ces choses qu'on a en soi. Allez leur parler comme un chef, comme un roi, en soi, avec l'Ovia. Le deuxième jour de la présence de Sitaël, donc on sera avec Hahaya, l'ange 12, Uranus-Mars. Et Uranus-Mars, c'est très délicat à exprimer. C'est d'une tendresse et d'une douceur qui n'est pas terrestre. Quand j'ai emmené quelques patients, patientes dans les bras, dans les ailes de cet ange-là, et on peut pas, on en ressort complètement transformé. Et quelque part, on devient cet ange, hein, on devient des anges. On redevient des anges. Et cet ange-là, c'est la puissance de l'amour, la puissance de la sagesse. Il n'y a pas de mots quand on est dans cet endroit-là. C'est juste une offrande d'amour que l'ange nous fait, et c'est un refuge. Et on peut demander à cet ange d'aller voir visiter les prisonniers. D'ailleurs, les personnes qui portent cet ange-là peuvent être attirées par le monde carcéral, par toutes les formes d'enfermement qu'il peut y avoir, enfermement mental, enfermement physique, enfermement
émotionnel. Oui, j'ai fait rencontrer récemment une personne, cet ange-là, et c'est plus la même personne à la fin de la séance. Est-ce que je vous ai dit? Non, je n'ai pas fait la prière, mais la prière de Haraya. Seigneur, toi qui as permis le mélange de ton souffle avec mon souffle, pour que je puisse contempler en moi la beauté d'un amour sans limite. Fais que je sois pour mes frères celui qui transmet ta divine harmonie, celui qui apporte la paix et le calme aux âmes troublées. Permets, ange Haraya, qu'il n'y ait pas de confusion entre l'amour, qui est loi universelle, et les passions qui souvent agitent les cœurs. Seigneur et ange, je veux jouer le rôle toujours de bon intermédiaire, jamais celui de dirigeant solitaire. Allez le voir, cet ange. Et si vous avez besoin d'aide, je suis là. Le troisième jour, donc de présence de Citaël, toujours pour, on va dire, un nettoyage karmique. La pratique du pardon. On sera avec Yezalel, l'ange 13, l'ange de la fidélité. Fidélité à sa parole. Autant l'ange Lovuel 11, qui est l'ange de la renommée, que Yezalel, l'ange 13, l'ange de la fidélité, il y a une notion de fidélité à sa parole. La parole donnée, c'est quelque chose de très important. Et Dieu a donné sa parole. À moi de donner ma parole à Dieu. Mon Dieu intérieur, mon je, mon moi divin. Et Yezalel, c'est un ange de fidélité, donc c'est un ange d'unité. L'union du masculin et du féminin. De toute façon, les anges ne nous parlent que de ça, l'union du masculin et du féminin. Parce que je reviens au point de départ, de Keter Neptune, le père, Chorma Uranus, la mère, le masculin, le féminin, vont donner un troisième personnage, un enfant. Mais un enfant, c'est une œuvre, ça peut être, ensemble, ils construisent une maison, Citaël. Et après, ils mettent le bébé dedans. Ce qu'on fait sur Terre, on fait les choses à l'envers, on se rend compte, on fait le bébé, et puis après, on construit une maison. Entre-temps, on était chez les parents, on a loué un studio, un appart. Mais bon, c'est sympa, hein, c'est rigolo, hein. On s'amuse. Hein. Ouais, donc Yezalel, oui, l'union, par exemple, Yezalel ferait de très bons agents matrimoniaux. Dans les lois, la justice, etc., ils sont très forts. C'est les énergies d'Uranus et du Soleil, l'amour universel, la sagesse et la conscience illuminée, le cœur. Donc là, il y a un magnifique rayonnement, donc un certain charisme, une aisance, ou tout l'inverse. Hein. Un charisme, ça peut être... Quand je suis à côté de lui, là, je suis pas bien. Il a une énergie dégueulasse. À côté de quelqu'un qui est dans de bons aspects, ça peut être très agréable, ça peut être très chaleureux, ça peut être plein d'amour. Donc je vais quand même lire hein, la prière Yezalel, donne-moi Seigneur, Yezalel, la juste mesure des dons et pouvoirs que tu m'accordes, pour qu'ainsi mon imagination
et ma raison ne soient pas les maîtresses de ma vie. On va pouvoir vérifier sans doute ce jour-là. Fait que mes désirs acceptent les commandements de mon esprit et que la fidélité règne parmi mes souhaits. C'est l'ange de la fidélité. Aide-moi, Seigneur, à me rappeler les conquêtes morales de mon passé et ne me permets pas d'exprimer l'erreur. Si ce jour-là, on ne va pas bien avec cet ange-là, il va nous aider à nous rappeler de bonnes choses. Et le signe qu'on est en train de ressasser des choses du passé, quand on est dedans, le réflexe qu'on peut essayer de développer, c'est « Ah, ok. Là, je suis en train de visiter mes échecs. Mais ça, je les ai déjà visités plein de fois. Hein. Qu'est-ce que j'ai réussi aussi? Qu'est-ce que j'ai réussi? Ah oui, je me rappelle de ça. J'ai réussi à me marier, j'ai réussi à avoir des enfants, même si ça s'est mal terminé ou bien terminé. Hein. On a réussi. J'ai réussi à vivre jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé. Je suis vivant. C'est pas beau ça? Elle est pas belle la vie? La vie est injuste, mais c'est la vie. Et ça c'est beau. Enfin, je fais le malin parce que je rigole là, mais quand je suis pas bien, j'arrive même pas à faire mes vidéos. Le 4e jour, on sera avec Mebahel. Mebahel, c'est Uranus, Vénus, Uranus-Vénus. Uranus-Vénus, on est complètement dans la colonne de droite. Là, dans cet endroit-là, chez soi, dans la demeure philosophale numéro 14, qui s'appelle Mebahel, il y a des petits démons, on peut les virer avec Mebahel. Et comment? Par la beauté. En prenant soin de ces petits démons, c'est-à-dire d'aller les visiter et de faire ce qu'il faut pour que ce soit du miel qui sorte d'eux. Mais je parle de petits démons, des petits démons dans la matière. Plus on force dans la matière et plus les démons sont grands. Donc un chef d'État, s'il n'utilise pas en lui les anges d'en haut, il utilisera les anges d'en bas. Et s'il est puissant en haut, il va être puissant en bas. Tant pis pour lui et à la grâce de Dieu. Mais Baël, bon, ça peut être très très exubérant. On est dans Vénus là. C'est très chantant, c'est très dansant, c'est très doux. C'est très beau parce que la beauté, c'est une autre forme de l'amour. Et il y a aussi beaucoup de sensibilité dans cet endroit-là, avec cet ange. Et par exemple, ceux qui portent cet ange-là peuvent ressentir dans leur propre chair et se sentir déchirés quand quelqu'un est violé, humilié, quelque part dans le monde. Et cet ange-là, par l'amour d'Uranus, permet que ce personnage-là en soit le témoin. Et vous savez, on fait offrande de tout au Créateur. Parce qu'il faut se vider pour pouvoir se remplir de nouveau. Donc ce qu'on vient de... ce jour-là, si on voit quelque chose d'horrible, on peut lever les yeux aussi et dire ouais, on est impuissant là, devant ces choses-là. Il y a sans doute une raison derrière, c'est elle. Mais quand même,
comme Jésus, quand? Jusqu'à quand? Quand ça va s'arrêter? Il faut demander, hein. Ça vient. Ces personnages-là, ce jour-là, on pourra voir sur les écrans peut-être de télévision, d'ordinateur ou autres, un grand mensonge, une grande falsification. D'ailleurs, on est en pleine falsification à l'heure où je fais cette vidéo-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui décide et quand et comment que Pâques se déroule ce week-end. Il me semble que Jésus, quand il est crucifié, c'est la pleine lune. Et la pleine lune, c'est le 22 mai, avril. 22 avril, c'est Pâques. Il y a un calendrier solaire, un calendrier lunaire, il y a un calendrier soli-lunaire et il y a un calendrier lunisolaire. J'utilise les calendriers, le calendrier astral du soleil et de la lune. Et la Pâques, ça tombe comme à la pleine lune du 22 avril. Voilà. Ouais, enfin voilà, moi ça me dépasse tout ça. Donc le 5e jour, on sera avec Ariel. Ariel, l'ange 15 avec un H. Ariel. Ariel, c'est le Hari Akadosh, entre autres. Ariel, c'est l'ange de la purification. Et inversé, c'est l'ange... voilà, on peut, avec cet ange-là, utiliser, je dirais, toutes les notions de purification, tout ce qui peut purifier, le citron, la poudre à lessiver, la cocaïne qui lessive le cerveau. Et toutes ces notions-là vont être très présentes. Le jaune doré, le jaune pâle sera, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, il y aura beaucoup de jaune ce jour-là. Peut-être un grand soleil. Ariel. Ah oui. Ariel, lui, c'est la blancheur d'Uranus. Ariel, c'est Uranus, Mercure. Là, l'amour universel, la sagesse, se trouve au niveau de l'intelligence, de Michael en nous, Mercure, de Hermès en nous, aussi de Raphaël. Donc c'est toute une sorte de combinaison, Ariel, qui nous permet de... Ok, merci. De blanchir la société, de la purifier. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, ça commence par soi-même. Et puis après, au travers de ce que l'on devient de plus en plus, soi-même, à l'écoute de son moi divin, de son soi divin, on va pouvoir, au travers de l'exemple, purifier son entourage. Et puis la société. Et si on est écrivain, ben, on écrira de belles choses. Pas d'ironie. Voilà ce que j'entends. Ariel sert à éclaircir. Les choses vont s'éclaircir. Et si on parle, si on écrit, si on fait, il faut que ce soit clair. Jusque dans la couleur, me dit-on. Pour éclaircir des situations.
qui seront compromises, parce qu'on sera le 5e jour de l'ange Sidaël. C'est le 5e jour, il nous lâche la main, il nous laisse nous débrouiller avec la quintessence de ces essences. Et on verra clair sur ce qu'on a construit, sur ce qu'on a détruit. Et bah oui. Ce que je viens de dire se retrouve dans cette prière. Nettoie, ange Seigneur, mes désirs, afin que ma bouche exprime seulement des paroles agréables et utiles. Donne-moi, ange Ariel, force et courage pour faire face à mon destin et changer en bien le mal que j'ai pu faire. Place ta lumière en moi pour réconcilier mon cœur avec ma raison. Le cœur et la raison. Science sans raison n'est que pure folie. Amour sans raison et pure folie aussi. Que ma vérité soit ta vérité. Que mes convictions et mes actions ne s'écartent jamais de la loi des 10 paroles. Les premières tables de la loi, celles qui ont été détruites. Les deuxièmes ont été données parce qu'on a encore une fois construit le veau d'or et on est en plein dans le veau d'or. Le pognon, le pognon, le pognon, le pouvoir et le sexe. Fais de moi une porte ouverte pour que athées et idolâtres puissent te découvrir et t'aimer. C'est extraordinaire. Et écoutez, je vous souhaite de... Je souhaite à tous que notre conscience, à tous, soit de plus en plus illuminée pour réchauffer le monde, alors que d'autres le brûlent. Pour aimer le monde, alors que d'autres le haïssent. De s'aimer soi-même au lieu de se détester. Et toutes ces belles choses. Voilà, je vous souhaite de bien vous amuser. Et je vous dis à très bientôt, en vous remerciant de votre écoute. Bye.